Le premier guide alimentaire canadien, connu sous le titre Règles alimentaires officielles au Canada, a été présenté au public en juillet 1942. Ce guide visait à prévenir les carences nutritionnelles et à améliorer la santé de la population canadienne. Aujourd'hui, le guide alimentaire a pour but de vous faire manger sainement en offrant des conseils et des outils pour vous aider à manger des aliments préférables pour vous et dans les bonnes quantités. Si l'on ouvre le guide alimentaire, nous y retrouvons 4 rangées divisées par couleur. La rangée verte représente la famille des légumes et fruits. La rangée en jaune représente la famille des produits céréaliers. La rangée en bleu est les laits et substituts. Et puis la rangée en rouge, la famille des viandes et substituts. Ensuite, nous y retrouvons le nombre de portions recommandées chaque jour dans chacun des 4 groupes alimentaires. Donc ici, si on est un adolescent entre 14 et 18 ans, les portions sont recommandées par chaque catégorie pour les filles et puis les garçons. Donc, selon votre groupe d'âge ainsi que votre sexe. Dans chaque catégorie, nous pouvons voir la quantité équivalente à une portion de différents aliments. Donc, si nous allons dans la catégorie des légumes et fruits, les légumes frais, surgelés ou en conserve, pour l'équivalent de une portion serait de 125 ml ou une demi-tasse. Donc, si nous allons par exemple dans la catégorie des laits et substituts, un verre de lait serait l'équivalent de 250 ml pour une portion. Donc, chaque aliment représenté dans les différentes catégories représente une portion. Si nous allons en profondeur, afin d'améliorer notre alimentation, à la droite de notre guide alimentaire, nous pouvons retrouver autres conseils par rapport à chaque groupe alimentaire. Alors, si on donne exemple ici, dans la catégorie de fruits et légumes, il est recommandé de manger au moins un légume vert foncé et un légume orangé chaque jour. Donc, tous ces conseils sont placés dans chaque catégorie du guide alimentaire. Une mauvaise alimentation peut être à l'origine de nombreux problèmes de santé, parfois très graves, tels que cardiopathie, accident vasculaire cérébral, le diabète de type 2, certains cancers, l'hypertension artérielle, la fragilité osseuse et bien d'autres. Des mauvaises habitudes alimentaires peuvent être un problème majeur dans certains cas, car la nutrition affecte la façon dont vous vous sentez, regardez, pensez et agissez. Après tout, n'est-ce pas logique? Nous sommes ce que nous mangeons. Mieux vaut éviter les aliments riches en matières grasses ou en sucre et pauvres en éléments nutritifs. Voici quelques exemples d'aliments que l'on gagne à ne pas consommer. Les aliments riches en matières grasses comme les beignes, les pâtisseries à chauffer et les croissants. Les aliments sucrés tels que les céréales sucrées, le glaçage, la confiture, les sirops et les barres chocolatées. Les aliments très salés comme la sauce soya et la soupe en boîte ou en sachet. Et puis les jus, boissons et cocktails de fruits qui sont faits de faux jus de fruits et des boissons gazeuses. Une bonne nutrition basée sur une alimentation saine est un facteur essentiel qui nous aide à rester en bonne santé et actifs.